Papa, c'est décidé. J'abandonne mes études. Vous pouvez tout dire. Qui dit cela? Un étudiant en licence en droit qui voulait faire des études de droit international. Et il continue après, il dit, Papa, j'ai bien réfléchi. Je vais rester travailler là où j'ai fait mon stage. Je suis pressé de gagner mon argent. Je veux prendre mon indépendance. Je ne veux plus être dépendant de vous, etc., etc., etc. Le père, complètement déboussolé, essaie d'insister, mais en vain. Le jeune homme plein d'avenir abandonne ses études à une année du master et entre dans le monde du travail. Bonjour, je suis l'actrice secrète. Aujourd'hui, nous allons entamer un sujet que beaucoup de gens rencontrent dans leur vie. L'indépendance sans le manque de prière, donc sans le manque de direction. Donc nous avons ce jeune homme qui demande son indépendance à son père. Il est à une année de son master, vous comprenez? Il est en licence. Il lui reste seulement 1 an pour terminer ses études. Mais tout d'un coup, monsieur décide d'abandonner tout et de rentrer dans le monde du travail. Bon, c'est pas mauvais. Il y en a qui avancent beaucoup plus vite dans le monde du travail. Mais après, il faut savoir comment diriger sa vie et vers qui s'adresser pour vraiment avoir une bonne direction dans sa vie. Sinon, c'est grave. Donc, le jeune homme, plein d'avenir, abandonne ses études à une année de master et entre dans le monde du travail. 2 ans plus tard, ce même jeune homme retourne voir son père et lui dit « Papa, je n'en peux plus. C'est décidé, j'arrête de travailler. Je veux reprendre mes études. D'abord, mon patron est trop méchant. Il me harcèle. Il me paye mal. Il crie trop sur moi. Et ceci, et cela, etc. En plus, mon salaire est trop bas. Je pense qu'avec le master, je gagnerai plus. » Et voilà le jeune homme qui retourne à l'université. Mais comme il était habitué à gagner un salaire, il va chercher à combiner les deux. C'est-à-dire, il va continuer ses études et en même temps, il va faire un travail. Jusque-là, rien de mauvais. Cependant, en faisant ses études et en travaillant en même temps, voilà que c'est l'échec des deux côtés. Les examens sont ratés, le travail est minable, la frustration, le sentiment d'échec et la désolation vont le conduire à une confusion. Parce que quand il a pris la décision d'abandonner ses études, il croyait avoir réfléchi. Après, il s'est rendu compte que ces galères là-bas, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir parce qu'il avait un niveau trop bas. Alors, il prend la décision de recommencer à travailler. Mais comme il est habitué à gagner de l'argent, il travaille, il étudie. Et il s'est embrouillé, en fait, il s'est mélangé les pédales. Et il n'a pas pu tenir, il n'a obtenu ni un bon travail, ni un bon diplôme parce qu'il a échoué des deux côtés. La confusion, c'est être dans un état d'esprit où les ennemis peuvent pénétrer. En fait, c'est comme une brèche. Vous remarquerez que souvent, les gens qui ont des sectes, qui dirigent des sectes, ils aiment bien ces genres de personnes qui sont dans la confusion, qui ne savent pas trop où ils en sont, qui se rendent compte qu'ils ont pris des décisions avec conviction, mais qu'après, ils constatent que ce n'était pas la bonne décision. Alors, ils sont perturbés, ils ne savent plus qui ils sont, ils ne savent plus s'ils sont capables, puisque après avoir décidé, ce n'était pas la bonne, etc., ils se sont trompés et tout. Et ça, ce sont des proies faciles pour les ennemis, pour les gens qui dirigent des sectes, pour les manipulateurs. Ce sont les proies les plus faciles. Mauvaise décision, envie de rattraper le temps perdu par tous les moyens possibles. Donc ce sont des gens qui vont rentrer dans des sectes, dans des réseaux, dans des loges, dans des pactes avec les forces maléfiques, avec les sirènes, les bagues magiques, les médailles miraculeuses, les chaînes avec pentacles, etc., etc.
Tu remarqueras autour de toi que l'esprit d'indépendance est le commencement de la décadence. Plus une personne désire agir indépendamment des conseils et des recommandations, que ce soit des humains ou de Dieu, plus cette personne est susceptible de tomber sous la dépendance du monde. Et qui est le prince de ce monde? C'est le diable. Regarde un peu la Genèse. Ève a péché non pas en mangeant un fruit quelconque, non. Elle a péché parce qu'elle a décidé de prendre son indépendance vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est la proposition que lui avait fait le serpent. Tu seras puissante, tu seras comme Dieu. Si Dieu ne veut pas que tu manges de ce fruit, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois comme lui. Vous voyez, tu seras puissante, tu seras comme Dieu. Le conseil de Dieu était que tu ne mangeras pas de ce fruit. Et elle a choisi de désobéir et de ne faire qu'à sa tête. Le résultat, nous le connaissons. Imaginez un peu sa douleur lorsqu'elle a appris que son fils Caïn a tué son autre fils Abel. Mais c'est la rançon de la désobéissance. On dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cela signifie que dans ce monde, il y a des personnes qui sont dévorables. Il y a des personnes qui sont des proies faciles pour le diable. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, que tu crois au diable ou que tu ne crois pas au diable, c'est une réalité. Et les personnes les plus facilement dévorables sont celles justement qui sortent du troupeau, celles qui veulent prendre leur indépendance. Vous voyez ce genre de jeunes qui claquent la porte à ses parents, qui coupent le lien avec ses parents, qui coupent le lien avec tout le monde et qui dit « je veux faire ma vie ». Combien de personnes sont mortes comme ça? Des jeunes filles qui ont décidé de quitter la maison de leurs parents pour aller vivre avec leurs soi-disant amoureux. Et un jour, on appelle les parents au téléphone. Ah, voilà, votre fille se trouve à la mort. Elle a été assassinée. Ou bien elle est morte d'overdose. Mais durant tout le temps où elle avait quitté la maison, elle ne donnait plus de nouvelles à ses parents parce qu'elle disait que je suis grande, je suis indépendante, je fais ce que je veux. Quand vous regardez même le documentaire des animaux, vous remarquerez que lorsque les animaux sont en troupeau, le lion qui veut avoir une proie, il ne peut pas parce qu'il devra affronter tout un troupeau. Mais souvent, vous voyez qu'il y a un petit chevreau, un petit bébé animal qui quitte le troupeau pour aller brouter quelque part et tout. Et là, le lion, il apparaît et il tombe sur cette proie. Le fait de sortir du troupeau fait de toi une proie facile. Mais si tu veux sortir d'un troupeau, peut-être que dans ta famille, il y a des problèmes, tu ne veux plus trop fréquenter cette famille, tu veux maintenant vivre ta vie, tu veux être adulte. Mais moi, le conseil que je te donne, c'est que quand tu sors du troupeau, va vite te mettre dans les mains de Dieu. Ne sors pas du troupeau en allant comme ça dans la vie, comme on dit chez nous, dengue dengue, c'est-à-dire que tu vas comme un papillon ou une feuille qui a quitté son arbre, à tout vent de doctrine, on te dit va là-bas, tu vas, fais ceci, tu fais. On te dit, ah, si tu veux réussir, c'est mieux de rentrer dans ce réseau. Là, tu es sûr qu'on va te donner un poste, etc. Ah, et tu ne demandes même pas conseil à tes parents. Que voilà, on m'a conseillé ceci, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que tes parents sont plus âgés, ils pourront te dire que, ah, mon enfant, là-bas, c'est pas bon. Mais il y a même des gens qui demandent conseil quand on leur dit que c'est pas bon. Ils disent que non, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont indépendants, ils sont déjà grands, ils font ce qu'ils veulent. Pire encore, quand on va leur dire de prier pour voir quelle est la décision de Dieu, ils vont dire, mais pourquoi, intelligent comme je suis déjà adulte, pourquoi je dois encore aller demander à Dieu la permission d'accepter la proposition qu'on me fait? Mais lorsque les problèmes arrivent, à ce moment-là, cette personne-là reconnaît que Dieu existe. Moi, je voudrais insister sur le fait que n'oubliez jamais de prier.
C'est vrai, je me répète dans toutes mes vidéos. C'est parce que je persiste à vous inculquer cette notion que seul Dieu peut vous montrer le bon chemin. Il est notre créateur. Je ne fais pas ici un cours de religion, un cours de prédication ou quoi que ce soit. Je dis ce que je sais, ce que je pense et ce que j'expérimente chaque jour. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si vous allez dans ce monde comme ça, vous allez vous faire manger, vous allez vous faire bouffer, vous allez vous faire phagocyter par tous les escrocs, les bandits, les gens des sectes, les gens des loges, tout ce qui est mauvais, quoi. Ils vont faire de vous un petit jouet, une petite marionnette. Vous serez ballotté à tout vent de doctrine. Et c'est pour ça que j'insiste, pour que vous soyez vraiment, vraiment, vraiment du côté de Dieu. Maintenant, si tu es du côté de Dieu, il faut que tu saches t'adresser à Dieu. Il y a beaucoup de vidéos qui te montrent comment t'adresser à Dieu. Moi aussi, j'en ai fait beaucoup. Mais je vais encore apporter une pierre. Il y a toujours, plus on a d'informations, comme on dit, mieux c'est. Donc, je vais apporter encore une pierre. Donc, regardons maintenant, nous allons faire la différence entre plusieurs prières et constater pourquoi certaines ne donnent aucun résultat. Premier exemple de prière. Je vais vous donner des exemples. Seigneur mon Dieu, bonjour, merci. Je t'aime, donne-moi la santé, donne-moi le mariage, donne-moi beaucoup d'argent. Et puis, je veux aussi la voiture parce que j'en ai marre de prendre le taxi. Ah oui, j'oubliais, envoie-moi le feu, le feu, le feu. Le feu sur mon voisin qui m'a critiqué hier. Ma mère aussi est malade, guéris-la. Mon Dieu, je te loue, tu es bon, tu es merveilleux. Toi, le Dieu Tout-Puissant. Détruis mes ennemis. Envoie le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et puis chasse la souris qui vient toujours dans ma chambre. Le feu du Saint-Esprit, je te chasse, je le chasse. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Bon, au nom de Jésus, Amen. Ça, c'est un premier exemple de prière. Maintenant, je vais vous donner un deuxième exemple de prière et vous verrez la différence. Seigneur mon Dieu, que ton nom soit élevé. Merci pour ce travail que tu m'as donné, pour cette famille aussi. Père, j'ai un vœu à faire aujourd'hui. Mon problème est que je ne pourrai pas régler mes factures ce mois-ci car elles sont trop importantes. Je voudrais que tu m'ouvres une porte selon ta volonté afin que je puisse les honorer ce mois-ci. Je voudrais aussi que tu me guides et m'apprennes à bien gérer mon argent pour que ça ne se reproduise plus. J'ai confiance en toi et je te dis déjà merci. Je te transmets cette prière par ton Fils, notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Voilà deux prières bien différentes. Dans la deuxième prière, vous avez une personne qui a tout demandé, je ne sais même pas combien de choses la personne a demandé dans sa prière et dans un désordre pas possible. Et dans l'autre prière, vous avez une personne qui a demandé une seule chose. Il a demandé le règlement de ses factures et il a demandé une meilleure capacité de gérer son argent. D'après toi, quelle est celle qui sera le plus tôt exaucée? Une bonne prière ne doit pas être une suite de mots incohérents qui vont dans tous les sens. Et point n'est besoin de crier, de s'agiter, de gesticuler et tout. La bonne prière vraiment se fait selon certains principes de base. Avant de prier, tu dois bien déterminer l'objet de ta prière, quel qu'il soit et sans détour. Si tu veux faire une prière de louange, alors loue. Si tu veux faire une prière de demande, demande. Si tu veux adorer, adore. Si tu as besoin d'argent, alors demande l'argent. Dis-en les motifs et même le montant désiré. Si tu veux un conjoint ou un travail, alors énonce les critères de ton choix. Grand, petit, gros, travail en banque, travail dans le commerce, etc. Sois clair, précis dans tes prières et ainsi, Dieu saura exactement ce qu'il doit t'exaucer. En peu de phrases, il a tout compris si tu as bien exprimé ce que tu désires.
Parfois, il peut attendre car il attend que toi-même, tu sois clair dans ce que tu veux. Par exemple, si on prend la première prière, je ne pense pas qu'elle sera exaucée rapidement parce qu'on ne comprend absolument rien. Et je crois que la personne même qui a prié ne sait pas exactement ce qu'elle veut. Il y a aussi des gens qui sont très contradictoires dans leurs demandes. Je vais vous donner un troisième exemple, vous allez comprendre ce que je dis. Père éternel, je veux une femme. En ce moment, je suis avec Mireille, mais elle est trop grosse. Pourtant, elle ferait une très bonne épouse et elle m'aime beaucoup. J'ai vu aussi Samantha, cette belle fille top modèle. Je la veux aussi, mais je ne sais pas pourquoi elle a un si mauvais caractère. En plus, elle est tous les week-ends en boîte de nuit. Donne-moi une épouse polie, respectueuse et qui craint Dieu. Seigneur, fais que Samantha commence à m'aimer au nom de Jésus. Elle est trop belle et si j'ai une femme, je veux qu'elle soit comme ça. Les amis vont m'envier, on va me respecter dans la famille. Merci d'avance, au nom de Jésus, Amen. Regardez un peu une telle prière, pleine de contradictions, de confusion. À mon avis, cet homme peut jeûner et prier pendant des années, je ne crois pas qu'il sera exaucé. D'autres se disent que Dieu sait tout, alors ce n'est pas la peine de prier. Moi, je leur réponds, si c'était le cas, alors pourquoi la prière existe-t-elle? Pourquoi Jésus, à plusieurs reprises, nous a recommandé de veiller et de prier? Les prières qui portent confusion, qui sont mal faites, qui sont faites dans tous les sens, ou qui ont comment dirais-je, qui ont un but égoïste, comme ce monsieur dit, qui veut une belle femme, parce que seulement les gens vont l'admirer, etc., etc. Ça n'a pas de sens. Tu veux une belle femme et tu ne sais même pas si tu seras heureux avec ce type de femme. Alors que l'autre femme, la première qui s'appelle Mireille, elle constituait une très belle épouse, mais comme elle était un peu grosse, non. Donc lui, il veut une femme seulement pour être admiré. Pensez-vous que Dieu puisse exaucer ce genre de prière? Mais vous voyez ce genre de personne, il va se mettre à prier, et comme il n'aura pas de réponse, il va dire Dieu n'existe pas. C'est comme le premier qui a fait sa prière où il demandait tout et n'importe quoi. Ben, il ne sera pas exaucé parce que Dieu ne sait même pas ce qu'il veut. Et ce genre de personne va dire que Dieu n'existe pas. Ce sont ces prières qui diminuent la foi des gens, qui se tournent vers Dieu parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et donc, ils ne savent jamais, même s'ils ont été exaucés, puisqu'ils n'ont pas demandé quelque chose de précis. Donc, même si Dieu les a exaucés d'un côté, ils sont encore dans l'attente de l'autre côté, ils vont dire, je n'ai pas été exaucé. Ils ne savent même pas aussi que Dieu a commencé son exaucement. Parce que l'exaucement, ce n'est pas forcément t'amener, par exemple, dans le cas de Mireille et Samantha, t'amener une femme qui est belle, belle, belle. Non. Dieu va prendre le temps de choisir une femme qui est remplie à tes critères. Tu veux une femme belle, qui est top modèle et tout, mais qui a aussi un bon cœur et qui sera aussi une bonne épouse. Donc ça prend quand même du temps. Mais il y a des gens qui sont impatients. Donc pour revenir au cas des gens qui sont indépendants, ben, ils veulent tout de suite comme d'habitude. Ils ont pris leur liberté, mais il faudrait qu'ils prouvent à ceux qu'ils ont, comment dirais-je, affrontés en prenant leur liberté, qu'ils sont capables. Quand un jeune homme quitte sa maison, il dit « moi je m'en vais, je ne vais plus habiter chez mes parents », il faut qu'il soit capable de montrer qu'il puisse être autonome, qu'il puisse avoir une bonne profession, un bon conjoint et tout. Donc il va se mettre à prier, s'il prie, mais il va prier dans tous les sens. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, ben, sa situation sera pire que la première et il va revenir que basse en disant « voilà, Dieu n'existe pas, le monde est mauvais, rien ne va, etc. » Ou alors, il va rentrer dans les loges. Je vais donc te donner quelques orientations pour que tes prières puissent avoir des effets positifs et le plus rapidement possible. Ce sont des prières qui mènent à la victoire. La victoire définitive, parce qu'avec Dieu, ce n'est pas de petites victoires comme avec l'ennemi, qui te donne des photocopies de victoire et après même l'échec vraiment et la chute libre, comme on voit souvent quelqu'un qui est en haut et puis tout d'un coup, pouf, on se demande que, mais qui est-ce qui l'a prié, qui l'a conseillé, qui l'a guidé. Alors, je vais te donner quelques orientations, parce qu'une prière de victoire doit être faite selon certains principes qui ne doivent jamais te quitter. Le premier principe,
c'est que lorsque tu veux faire une vraie prière pour un but particulier, tu te prépares. C'est-à-dire que tu prépares ce que tu vas lui dire pour que ce soit bien clair. Donc, tu fais quelques secondes de méditation pour savoir ce que tu vas vraiment dire dans la prière. Le deuxième principe, c'est que tu choisis un moment et un lieu où tu ne seras pas dérangé. Là, je ne te parle pas des prières matinales, prières du soir, les prières quotidiennes, non. Tu as vraiment un souci. Donc, tu choisis à quel moment tu vas parler à Dieu pour ne pas être dérangé. Parce que tu as une idée dans la tête que tu veux confier à Dieu et il faut que tu sois concentré. Donc, tu choisis un moment où il n'y a pas la musique des voisins, les klaxons des véhicules, les portes qui claquent, le bébé qui pleure, ou c'est le moment d'aller au travail, donc tu dois faire vite. Non. Choisis un moment calme. Pendant que, dans la journée, même si tu es dans un quartier bruyant, ce que je te conseille d'ailleurs d'éviter, si tu veux vraiment être en connexion avec Dieu, évite d'habiter dans les quartiers bruyants. Même si tu es dans un quartier bruyant, il y a toujours un petit moment où il y a le calme. Tu connais à peu près les habitudes de ton voisinage. Utilise ce moment-là pour te concentrer, pour faire ta prière à Dieu. Le troisième principe, le Dieu que tu vas invoquer est vivant. Donc, il te connaît, il te voit, il t'entend et surtout, il t'aime. C'est quelque chose que tu ne dois pas oublier. Donc, tu t'adresses à une personne qui vraiment t'aime, donc qui veut vraiment ton bien. Tu ne t'adresses pas à quelqu'un qui, lorsque tu vas lui parler, il va aller raconter à gauche, à droite, ou bien il va te donner des mauvais conseils. Non. Reste concentré en te disant que je m'adresse à quelqu'un qui m'aime énormément et qui va tout faire pour mon bien. Le quatrième principe, c'est aussi un Dieu d'ordre. Ça, c'est important. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de paix. Donc, si tu pries pour demander les palabres avec quelqu'un, sache que tu ne seras pas exaucé. Si tu pries à tort et à travers, comme les exemples de prière que je vous ai montrés, sache que tu ne seras pas exaucé. Le Dieu, c'est un Dieu d'ordre et non de désordre. Ce n'est pas un Dieu de confusion. Alors, sois clair avec lui. Dis exactement ce que tu veux, même ce dont tu as honte. Par exemple, tu peux dire, Seigneur, je bois souvent le whisky dans ma chambre jusqu'à être saoul. Mais je le cache à tout le monde. Enlève-moi ce vice. Tu vois. Seigneur, je suis toujours tenté de mentir. Enlève-moi ce défaut. Seigneur, quand je vois le sac à main de mon épouse, je suis tenté de l'ouvrir pour voler de l'argent dedans. Enlève-moi ce défaut. Ouais. Il y a des défauts qu'on ne peut pas avouer, même pas à son meilleur ami. Mais tu peux l'avouer à Dieu parce que Dieu, il peut t'aider à enlever ce défaut. N'aie pas honte devant Dieu ton Père. C'est d'ailleurs à lui seul que tu peux confier certaines choses sans risquer de voir ce que tu lui as confié sur la place publique. Le cinquième principe, ne demande pas à Dieu des choses contradictoires à sa parole. Par exemple, Seigneur, je veux qu'on renvoie ce directeur pour que moi, je sois directeur à sa place. Parce que cet ancien directeur, ce directeur, il est mauvais, il est raciste, il est ceci. Moi, je suis chrétien, donc c'est moi qui dois avoir cette place. Un autre exemple, Seigneur, je veux que le père de mes enfants abandonne sa femme et ses enfants pour venir m'épouser. Parce que sa femme, elle est sorcière, moi je suis chrétienne, alors il faut m'exaucer. Encore un dernier exemple. Seigneur, je vais cambrioler aujourd'hui. Ce n'est pas de ma faute, mais je dois nourrir ma famille. Aide-moi, je t'en prie. Mes enfants ont faim et je n'ai pas de travail. La seule chose que je sais faire, c'est voler. Je te le prie au nom de Jésus. Amen. Sincèrement, quand tu fais ce genre de prière, Dieu ferme ses yeux, Dieu ferme ses oreilles et il attend que tu reviennes à la raison. Le sixième principe,
Ne demande pas à Dieu aussi des choses irréalistes. Du type, par exemple, tu as un niveau troisième, et ce niveau troisième, là, tu es arrivé vraiment, vous voyez le genre que quand tu dois échouer, tes parents t'inscrivent dans un autre lycée et te font passer en classe supérieure. Et comme ça, ainsi de suite, tu es arrivé jusqu'à la classe de troisième. Mais en fait, tu as échoué chaque année. Mais une personne qui a un niveau troisième va demander, Seigneur, je veux travailler au ministère de l'économie et des finances comme responsable des marchés publics. Ça, c'est irréaliste aussi. Il ne faut pas trop demander. Ou bien alors, tu vas demander, Seigneur, je veux construire un hôtel de luxe, alors que tu n'as pas d'argent. Mais tu veux construire un hôtel de luxe. Ça peut être un rêve d'ailleurs, que tu peux réaliser, mais il y a des gens qui vont prier pour avoir ça là tout de suite. Vous savez que le diable écoute aussi les prières des gens. Hein. Quand il voit que tu as la convoitise, l'impatience et tous ces vices-là, lui, il va te faire construire un hôtel de luxe en 2 minutes, avec l'argent justement du sang des gens. Il faut faire très attention. Il y a aussi des personnes, des étudiants, moi quand j'étais professeur à l'université, je voyais des étudiants comme ça, hein, ils n'ont assisté à aucun cours, où ils venaient de façon sporadique, vraiment. Et à la veille des examens, vous savez, comme ils étudient souvent à la fac et tout, nous on est là, on prépare les sujets et tout. Vous les voyez en train de prier dans la cour de l'université. Oh Seigneur, fais que je réussisse à l'examen, fais que le sujet qui tombe, c'est ce que je connais. Vraiment, on avait tout ce cinéma. Mais des fois, on regarde, nous les enseignants, on se disait que, mais attends, cette personne qui est en train de prier là, il ne venait même pas au cours. Et maintenant, il se met à prier, mais c'est le genre qui prie du matin jusqu'au soir. Je suis sûre même qu'il jeûne, qu'il dort dans les églises et tout, vraiment. Et il se dit que le fait de prier et tout va faire en sorte qu'il réussisse un examen, alors qu'il n'a même pas assisté au cours. Voilà pourquoi je dis que c'est des prières irréalistes, tout ça. Tu n'es pas, comment dirais-je, comment on dit ça? Pas compris. Il y a un terme là, le terme m'échappe, pour dire que tu n'es pas acceptable pour ce que tu demandes dans ta prière. Et Dieu ne va pas faire un miracle qui n'a d'ailleurs aucun sens. Si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas appris, tu n'as pas les moyens et tout, pourquoi tu veux que lui, il passe outre ses principes pour t'exaucer sous prétexte que tu as jeûné, tu as prié, tu as donné tes dîmes et tes offrandes? Ça n'a pas de sens et sois sûr qu'il ne le fera pas. Enfin, le dernier principe que tu dois savoir et que tu dois garder en tête, en plus du premier principe qui te dit que Dieu est amour, Dieu est omnipotent. Il n'y a rien sur cette terre que Dieu ne peut pas résoudre comme problème. Sois sûr qu'il est omnipotent. Si tu gardes ta foi, même si ça tarde, comme on dit dans la Bible, si ça tarde, attends seulement. Mais sois sûr que ça sera là. Ça va arriver. Mais ça va arriver en son temps. Voilà, j'ai expliqué un peu encore par rapport à la prière, puisque c'est mon thème de ces jours-ci. Donc là, je parle pour les gens qui veulent prendre leur indépendance. Ce n'est pas mauvais de prendre son indépendance, mais d'abord, il faut savoir prendre son indépendance proprement. Tu n'es pas obligé d'insulter ton père et ta mère parce que tu veux quitter la maison, non. Bon, quitter la maison à un certain âge, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais moi, je te recommande que quand tu quittes la maison, comme on dit, le dehors est mauvais. Le dehors est très dangereux. Et quand tu quittes la maison, tu deviens comme un agneau au milieu des loups. Pour ne pas te faire dévorer par les loups, pour ne pas te faire dévorer par le lion rugissant, je te conseille de rentrer tout de suite dans les mains de Dieu. Donc, en premier lieu, par la prière, comme je viens de l'expliquer. Voilà, j'espère que ce message t'apportera beaucoup. Je t'attends vendredi prochain à partir de 18h30 et je te demande de t'abonner pour avoir ces bons conseils-là que je sais, je suis même certaine qu'ils apporteront quelque chose de positif dans ta vie. Je te dis au revoir et que le Dieu que nous prions, toi et moi, te bénisse.